Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au stade Maxime Bossis à Montaigu à l'occasion de la 52e édition du Mondial Football Montaigu. Et nous allons suivre ensemble dans quelques instants la finale, la première finale de ce week-end de Pâques ici à Montaigu, la finale du Challenge Nation féminin avec une finale 100% asiatique. Vous le voyez avec ces drapeaux qui sont installés sur la pelouse, finale entre l'équipe du Japon et celle de Chine. Pour commenter avec moi cette finale, eh bien, sa voix va être reconnaissable pour les téléspectateurs de TV Vendée, notamment de 85 chrono, puisque c'est notre expert football sur TV Vendée, c'est Baptiste Brossard. Bonjour Baptiste. Bonjour Aurélien, bonjour à toutes et à tous. 5e édition de ce tournoi féminin ici à Montaigu, et donc je le disais, une finale 100% asiatique avec donc d'un côté la Chine et de l'autre côté les tenantes du titre, les japonaises qui s'étaient imposées en 2024 face au Portugal. Effectivement, on retrouve de nouveau le Japon et en face une équipe de la Chine qui a réalisé pour le moment un tournoi parfait. À voir si elles vont réussir à aller au bout et battre les tenantes du titre. Donc dans quelques instants, les équipes vont faire leur entrée sur le terrain. Alors du côté du Japon, eh bien, cette équipe a terminé en tête du groupe A avec 2 victoires et un match nul. Ça a commencé par un match nul, justement lundi du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Match nul un partout face à l'Angleterre. Ensuite, les Japonaises ont enchaîné par une victoire face au Portugal 1-0, mercredi à la Boissière-des-Landes. Et puis ici, à Montaigu, vendredi, les Japonaises se sont imposées face à l'équipe de France 1-0. Les Bleuettes qui n'avaient besoin que d'un match nul pour se qualifier en finale, pour terminer en tête de leur groupe et être ici ce dimanche après-midi en finale. Mais la joueuse japonaise Tamamura en a décidé autrement en inscrivant ce petit but qui a suffi donc pour qualifier les Japonaises. Du côté de la Chine, eh bien, on a terminé premier également du groupe B avec 3 victoires. Alors quand je dis 3 victoires, il y en a une face à l'Espagne, mais l'Espagne qui s'est désistée au dernier moment était donc forfait. Donc chaque équipe a eu droit à une victoire 3-0. Mercredi, les Chinoises ont véritablement commencé leur tournoi par une victoire face à la Suède 2-1, c'était à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et puis large victoire 4-1 face au Mexique vendredi à la Boissière-des-Landes. C'est la 2e participation des Chinoises ici au Mondial de Montaigu. Elles avaient terminé 3e en 2019. Et voici donc l'entrée des équipes, précédée par le corps arbitral de cette rencontre. Rencontre qui sera arbitrée par Agathe Kocher, assistée de Mia Pro Nkoulou et de Dounia Essabti. Et en 4e arbitre, vous la voyez en tenue noire au milieu des arbitres, eh bien c'est la jeune Vendéenne Maëwen Ménard, originaire du Poiré-sur-Vie, qui sera donc 4e arbitre et qui a eu droit à un reportage dans le journal de TV Vendée cette semaine. Nous sommes allés à sa rencontre lorsqu'elle officiait en tant que juge de touche. Et donc maintenant, nous allons entendre les hymnes des 2 équipes. Mesdames, messieurs, vous... Voilà pour l'hymne du Japon. Place maintenant à l'hymne chinois.
Voilà pour les hymnes de chaque équipe, c'est la tradition avant chaque match international ici à Montaigu. On parlait de la France, hein, Baptiste qui a manqué de peu donc cette qualification pour la finale en terminant donc à la deuxième place de son groupe derrière le Japon, mais les Françaises qui ont réussi quand même à accrocher la troisième place ce matin lors des matchs de classement. La France qui affrontait le Mexique à la Boissière-des-Landes, victoire des Bleuettes 1-0. Et l'autre match de classement donc pour la cinquième place opposée, l'Angleterre à la Suède. Et ce sont les Anglaises qui se sont imposées 1-0. Elles terminent donc sixième place pour la Suède sur ce tournoi. Et donc pour terminer ce classement, eh bien, on verra ce qui se passera à l'issue de ce match qui va donc durer 2 fois 40 minutes. Et en termes de conditions, il ne pleut pas, il ne devrait pas pleuvoir, contrairement à hier. En revanche, la température est assez fraîche. Oui, on a des conditions plutôt agréables pour jouer au football. Vous parliez des résultats précédemment. On peut mettre en avant la qualité quand même du tournoi féminin sur ces dernières éditions avec une richesse à travers les différentes nations qui viennent de différents continents. C'est des footballs différents mais qui amènent chacun leur valeur ajoutée au tournoi. Et on va avoir le droit à, je pense, à une rencontre très intéressante entre deux équipes qui proposent du jeu depuis le début du tournoi. Alors il y a eu d'autres matchs hein, aujourd'hui avant cette finale féminine, notamment des matchs du Challenge Club avec le début des matchs de classement avec la victoire ce matin de Nantes face à Rennes 2-0 et la victoire de Nice face à la sélection de Vendée 3-1. On retrouvera donc demain pour la 7e place un match entre le Stade Rennais et la sélection de Vendée. Et pour la 5e place, Nantes qui sera opposée à Nice. Et puis donc ici à Montaigu, juste avant cette finale, on a eu droit aux 2 demi-finales du Challenge Club. Avec tout d'abord la qualification du Racing Club de Strasbourg face à l'AS Saint-Etienne. Un but partout à l'issue du temps réglementaire des 2 fois 30 minutes. Et c'est donc au tir au but que les Strasbourgeois ont arraché leur qualification. Et dans l'autre demi-finale, eh bien, c'est le Racing Club de Lens qui s'est qualifié aux dépens de l'Olympique Lyonnais. Victoire des Lensois sur le score de 1-0. On aura donc droit à une finale Strasbourg-Lens demain à 15h15 ici à Montaigu, à suivre également en direct sur l'antenne de TV Vendée. Cela précédera la finale Nation qui opposera l'équipe de France à celle du Portugal. Et puis il y aura également pour la 3e place du Challenge Club un derby toujours intéressant, Saint-Etienne-Lyon. Et ils enchaîneront après les adultes qui s'affrontent ce soir en championnat de Ligue 1. Alors que vous le voyez peut-être dans le rond central de ce stade Maxime Bossis, un invité de marque, Manuel Cousin, le skipper qui a bouclé son 2e Vendée Globe il y a quelques semaines, qui est donc venu assister à cette finale du Challenge Nation féminin du Mondial Montaigu. Et nous allons pouvoir procéder au coup d'envoi de cette rencontre. Le coup d'envoi qui est donné donc. Alors bien sûr les japonaises, vous allez le reconnaître sur le côté gauche du terrain en regardant votre écran. En bleu. Et on va dire en rouge ou orange fluo pour les chinoises sur la droite. Un rouge fluo. On rappelle un carton plein pour les Chinoises avec 3 victoires lors de leurs 3 premiers matchs. Alors que le Japon avait été accroché par l'Angleterre lors de la première journée. Alors, 3 victoires pour les Chinoises, bon, on le rappelle, avec un forfait de l'Espagne. Hein. 2 victoires en 2 matchs. Forfait de dernière minute des Espagnols. Ouais, qui n'a pas été du goût, évidemment, bien sûr, des organisateurs, puisque pas simple de s'organiser derrière. Ils n'ont pas pu trouver d'équipe remplaçante. Il y a eu un désistement également dans le Challenge Nation masculin avec la Côte d'Ivoire qui a annulé au dernier moment et qui a été remplacé par la sélection de Vendée, mais U17, puisque on rappelle que ce mondial football Montaigu concerne la catégorie U16. Et donc la sélection de Vendée U17 a servi de sparring partner hein, aux autres équipes. Et donc les résultats qui ont été enregistrés sur le terrain n'ont pas été comptabilisés dans le classement officiel.
chaque équipe ayant remporté officiellement le match 3-0 face à cette sélection de Vendée. C'est parti donc pour cette finale entre le Japon et la Chine. Et c'est une relance de la gardienne chinoise, Xinji Li. Et récupération des japonaises. Avec Kurita. On peut voir déjà les japonaises placées très haut sur le terrain avec une envie de mettre sous pression cette équipe chinoise. On a du mal à relancer côté chinois sous la pression des japonaises qui reviennent en retrait avec la capitaine Yotsumoto. Et on ne prend pas de risque pour la chinoise Jin qui envoie ce ballon en touche. Mise en touche effectuée par Kitajima. Ce ballon qui est conservé par les japonaises. C'est contré et finalement c'est envoyé en corner par Zheng. Les chinoises qui ont du mal sur cette première minute à rentrer dans la rencontre. Et donc un premier corner pour les japonaises. Il sera frappé par Rara Higuchi. Attention à ne pas se faire sanctionner pour les chinoises dès le début de rencontre. Ce serait dommage de se faire pénaliser sur un mauvais début de match. C'est parti pour ce corner. C'est bien frappé mais c'est repoussé de la tête par la défense chinoise et un nouveau corner pour les japonaises. Un rappel à l'ordre de l'arbitre envers la gardienne et une attaquante japonaise. Yuki Sasaki. Histoire de clarifier les choses dès le début de la rencontre. Allez, c'est parti pour ce deuxième corner. Toujours bien frappé. C'est toujours dans les pieds japonais, mais ça peut être envoyé par la défense. Et le ballon va être rapidement récupéré par les japonaises avec Kurita. Kitajima. Kitajima qui progresse. Kitajima qui arrive près de la surface de réparation, qui cherchait à jouer avec Sasaki. Et le ballon est récupéré par Xinji Li, la gardienne chinoise. Les Chinoises qui vont pouvoir enfin ressortir de leur camp. Voilà, première incursion dans la moitié de terrain japonaise pour l'équipe de Chine. Avec ce débordement côté droit. Et finalement ce ballon qui va terminer en sortie de but. Dégagement qui va être effectué par la gardienne japonaise Rirua Wakatsuki. Ça bataille en milieu de terrain, mais ce sera une touche pour les japonaises. Les japonaises sont plus agressives pour le moment dans ce début de rencontre vis-à-vis des chinoises. Attention avec cette offensive japonaise, mais et ce ballon toujours dans les pieds japonais. C'est bien Aux joué. abords de la surface toujours. Voilà le petit pont réussi par Kurita. Et un nouveau corner pour les Nippones. En tout cas, on sent beaucoup de dynamisme côté japonais. Elles ont vraiment envie de tout de suite mettre leur empreinte sur la rencontre. Et le corner est joué vite. Avec ce centre, la reprise de Yotsumoto, la capitaine.
Et ça passe au-dessus de la barre hors-jeu. transversale, mais il y avait une position Ouais. de hors-jeu signalée par l'arbitre de touche. On va revoir quand même cette action avec ce centre de Ito. Et donc la reprise. C'était Tamamura, je crois, qui a reprise. Ouais, c'est les Chinoises qui parviennent à conserver ce ballon. Et pas pour longtemps. Récupération des Japonaises et long dégagement à destination de Kurita. Kurita qui va réussir à garder ce ballon le long de la ligne de touche à droite et va obtenir une touche. Higuchi. Ah. Sasaki qui s'est fait subtiliser le ballon. Dégagement compliqué hein, du côté des Chinoises qui ont du mal à sortir. Exactement, beaucoup de difficultés pour les Chinoises face à une équipe japonaise qui domine ce début de rencontre. Ito. Ito qui cherchait Shimizu. Et la touche effectuée par Ito. Tamamura. Shimizu contré. Attention à ce ballon récupéré par l'attaquante chinoise, mais bien prise par la défense. C'était Chen qui était aux avant-postes pour la Chine. Un arbitre qui a hésité à siffler la faute. Finalement, non, elle laisse jouer Kitajima. C'est encore une action qui symbolise la mainmise des joueuses japonaises sur la rencontre. Il y a vraiment un différentiel dans l'intensité, dans l'engagement. Ito. Et on va changer de côté pour les japonaises avec Katajima. Yatsumoto, la capitaine. Ballon contré, mais toujours dans les pieds japonais. Sasaki. Allez, les Chinoises qui vont essayer de construire un petit peu. Mais non, elles perdent rapidement le ballon encore une fois. Tout de suite agressée par une joueuse japonaise. Coup franc pour les japonaises. L'arbitre qui fait respecter la distance réglementaire. Allez, coup franc de Masaki. Allez, long ballon dans la surface de réparation, c'est repoussé de la tête. Et ça va être une nouvelle offensive japonaise avec Kitajima. Kitajima qui trouve Anashiro en profondeur. Anashiro face à deux défenseuses. Le centre, c'est repoussé de la tête en corner. Centre de Rara Higuchi. Très intéressante pour le moment le milieu de terrain japonais, en particulier la numéro 18, Anashiro. Il y a encore une nouvelle opportunité pour les japonaises. Higuchi au corner. Ça sera au deuxième poteau. Une tête en remise, en retrait. On n'arrive pas à se dégager côté chinois. La frappe et l'ouverture du score. Et le but de la capitaine Onaka Yotsumoto. Et après moins de 10 minutes de jeu, le Japon mène déjà 1-0.
Et c'est logique au vu des 10 premières minutes. Il y a vraiment un niveau d'écart pour moi entre les deux équipes. Et les Japonaises viennent concrétiser leur temps fort. Après le 4e corner, je crois, hein, déjà pour les Japonaises. Un petit cafouillage des Chinoises qui n'arrivent pas à se dégager. Et Yotsumoto à l'affût pour tromper la gardienne chinoise. Allez, les Chinoises qui redonnent tout de suite le ballon. C'est vraiment à l'image de ce début de rencontre. Hein. Très compliqué pour les Chinoises. Ah là là, la mauvaise passe, là, ça va profiter. Ça va profiter aux Japonaises et à Tamamura. Tamamura qui avait trouvé Shimizu. Mais bonne défense des Chinoises. Allez, ballon contré, ce sera une touche pour la Chine. C'est vraiment compliqué là pour les Chinoises d'enchaîner les... Très compliqué face à une équipe bien en place. Hein. Les Japonaises évoluent en 4-3-3 et le milieu de terrain japonais pour le moment pose vraiment des gros soucis aux Chinoises. Tamamura qui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon. C'est donc une touche pour les Chinoises désormais. Longue touche. Le ballon qui reste en l'air. Et le ballon encore récupéré par les Japonaises. Ito qui va jouer en retrait avec sa gardienne. Récupération de Kitajima qui était à la lutte avec la capitaine chinoise Ye. Ito qui se fait subtiliser le ballon. Attention, peut-être une action pour les Chinoises, mais c'est un peu trop brouillon dans la conduite de balle. Même si là il y a un bon pressing. Attention, peut-être là une récupération pour la Chine, oui. Le centre et ça termine dans les bras de la gardienne. Attention. Action un peu confuse. Et encore une fois, les Japonaises dans l'agressivité répondent vraiment présentes en comparaison avec ce que mettent en intensité les Chinoises pour le moment. Alors on va voir hein, comment les Chinoises vont réagir après cette ouverture du score. En tout cas, pour l'instant, c'est encore une offensive japonaise, même si là, il y a un joli tacle de la Chinoise Ouyang. Beaucoup de projections aussi dans le jeu japonais. Elles n'hésitent pas à aller chercher les ailières très rapidement. Kurita. Kurita qui cherche une solution. Elle a deux Chinoises face à elle. Ballon récupéré par la Chine. Mais pas pour longtemps avec Masaki maintenant. Anashiro. Kitajima. Shimizu. Et la frappe de Sasaki. Ce n'est pas cadré. Très intéressantes les joueuses du milieu de terrain japonais. Elles trouvent très facilement les intervalles et se déplacent librement au cœur de la défense chinoise qui a vraiment beaucoup de mal à contrer ce que met en place le Japon. Cette équipe du Japon, on n'a pas cité hein, les entraîneurs coachés par Sadayoshi Shirai, alors que du côté de la Chine, c'est Li Yingjin qui dirige cette équipe. Allez, un long ballon qui est à destination de Fang, mais c'est renvoyé par
par Yotsumoto. Allez, le Japon qui est à la relance. Attention à ce ballon mal négocié par la défense chinoise. La gardienne qui est sortie de sa surface pour ce dégagement. Higuchi qui met en retrait à Kitajima. Yotsumoto, la capitaine et buteuse donc pour l'instant de cette rencontre. Kitajima. Sasaki qui redonne à Kitajima. Anashiro. Ça circule bien à côté japonais. Beaucoup d'aisance technique et le pressing chinois n'est pas assez performant pour le moment. Même si là... Et en comparaison, faute pour la Chine, mais les Japonaises étaient tout de suite prêtes à récupérer le ballon. Et faute sur Kwiping Hu qui était venu récupérer ce ballon. Et le coup franc va être frappé par Niman Zheng. Ballon toujours chinois avec ce centre. On va chercher une tête, mais on ne la trouvera pas. On va chercher à la tête. De la numéro 8, Zheng Zufang, chercher la grande taille. Allez, 17 minutes de jouer dans cette finale, 1-0 pour le Japon, avec ce but de Yotsumoto inscrit à la 10e minute. Et un coup franc pour la Chine. Bon coup franc là pour les Chinoises. Pourquoi pas se procurer une première occasion. A priori, c'est Niman Zheng qui va se charger de ce coup franc, à moins qu'il y ait une combinaison côté chinois, mais il semble que c'est bien elle qui va se charger de le frapper. Et en effet, c'est Zheng qui frappe ce coup franc. Et un peu trop long, il n'a pas pu être repris. C'est Yuke Liu qui était à la réception de ce coup franc. C'est reparti pour les Japonaises. Yatsumoto. Sasaki qui s'est fait subtiliser le ballon. Encore une fois, une passe trop imprécise côté chinois. Et Ye n'a pas pu récupérer ce ballon. Mais le ballon est toujours pour les Chinoises. Avec cette balle un peu trop en profondeur. Ça manque de précision. Mais on sent que ça se rééquilibre tout doucement. Les Japonaises ont un peu baissé le pied. Et les Chinoises commencent à gentiment mettre le pied sur le ballon. Et alors là, le ballon rendu a été rendu directement. Ce long ballon de Higuchi. Il n'y avait pas de coéquipière aux avant-postes. Kitajima. Voilà, ça y est, ça combine de nouveau côté japonais, même si là c'est une récupération chinoise. Kitajima qui joue avec la gardienne Wakatsuki.
Ouais, les Japonaises qui baissent un peu le pied, on sent qu'elles ont démarré très fort et là elles ont peut-être besoin de récupérer un peu. Allez, on joue côté droit, côté japonais avec Higuchi qui cherche à remettre à Kitajima. Et c'est couvert par la capitaine chinoise, Zini Ye. Remise en touche. Yotsumoto. On change de côté, on repart côté gauche avec Ito. Et les Japonaises qui elles aussi maintenant commettent aussi quelques erreurs techniques, quelques imprécisions. Allez, ballon récupéré par la défense japonaise. Kitajima. Ito. Non, pardon. Anashiro. Qui joue avec Ito maintenant. Anashiro. Yotsumoto. Higuchi. Il cherchait dans la profondeur Tamamura. Ce sera une touche pour la Chine. Sasaki qui obtient la touche. Joueuse très intéressante aussi, Sasaki. Et c'est renvoyé par la défense chinoise. Zheng. Chercher à trouver une attaquante, mais c'est une nouvelle récupération japonaise. Les Japonaises qui reprennent le contrôle du ballon. Et des tribunes et des pourtours de stade qui sont bien garnis ces dernières minutes. Pas de pluie aujourd'hui. Et un public nombreux à Montaigu pour suivre tout à l'heure ces demi-finales du club et maintenant cette finale féminine. Et dans ces mêmes tribunes, personnalité quand même marquante du football était présente ce samedi, puisque Samuel Eto'o, l'ancien joueur notamment de Barcelone et désormais président de la Fédération de football du Cameroun, était là. Venir voir les jeunes Camerounais jouer contre la France. Avec cette large victoire des Français 4-0. Qui a permis donc aux Bleuets de terminer en tête de leur groupe et de se qualifier pour la finale. On le rappelle, finale France-Portugal demain 17h45, finale nation masculine à suivre en direct sur notre antenne. Et juste avant à 15h15, finale club entre le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens. Très bon ballon là, sur le côté gauche. Avec Ito qui est passé aux avant-postes, la latérale gauche. Elle essaye de passer son adversaire, mais non, c'est repoussé par la Chine.
Et Henry Ito qui se charge de cette touche. Oui, joli geste de Tamamura. Ah, on lutte bien du côté de Chen là au milieu de terrain qui a réussi à conserver ce ballon et à trouver sa coéquipière. On joue côté droit. Ouais, mais bien contré, bien défendu du côté japonais, mais on relance un peu trop rapidement le ballon sans solution. Premier ballon grossièrement rendu aux Chinoises du côté japonais. Alors qu'on revoit le but de Yotsumoto à la 10e minute qui permet aux Japonaises de mener 1-0. « 26 minutes jouées dans cette première période. On rappelle que cette finale se joue en 2 fois 40 minutes. Yotsumoto avec Kitajima. Yotsumoto qui joue en relais avec Kurita qui redonne à Kitajima. Allez, on essaie de reconstruire côté japonais. Kitajima. Mais elle était surprise par Fang. Une faute de Kurita sur Ye. Beaucoup d'activité pour la capitaine chinoise numéro 7. À l'image de ses coéquipiers, il y a beaucoup de dynamisme et d'intensité mise. Le coup franc de Zheng qui trouve la tête de Ouyang. Alors là, pareil, il passe. Un peu un signe d'impuissance. Des longs ballons qui arrivent dans la surface, mais qui sont très faciles à gérer pour la défense japonaise pour le moment. Sasaki. Avec Kurita. Kurita qui cherche Tamamura. Un nouveau coup de sifflet là pour une faute chinoise. Et coup franc joué par Yotsumoto. L'arbitre laisse jouer. Et le ballon est sorti en touche. Ça n'est pas grand-chose depuis cette ouverture du score. Oui. Ni d'un côté ni de l'autre. On n'a pas eu droit vraiment à d'autres occasions. On sent tout de même que les Japonaises maîtrisent la rencontre. Ce long ballon encore qui va être redonné aux Chinoises. Yang contré. Le ballon est toujours chinois alors que Hanashiro est resté au sol. Et l'arbitre vient s'assurer que tout va bien puisque le ballon a frappé la tête. Un peu sonné. Mais Hanashiro. Et l'arbitre a préféré stopper le jeu pour s'assurer que tout allait bien. Voilà, on le voit à l'image, elle a pris ce ballon à bout portant. Peut-être vu quelques étoiles, mais ça a l'air d'aller mieux.
Donc le ballon va être rendu aux Chinoises. Avec Yang. Yang qui va progresser le long de la ligne de touche côté gauche. Le centre, la remise. C'est repoussé par la défense japonaise, mais le ballon récupéré par la Chine. Yang. Même défensivement, les Japonaises sont plus présentes. Elles sortent fort. Les Chinoises n'ont pas le temps de s'organiser. Dès la prise de balle, il y a une Japonaise sur le dos d'une Chinoise. Yotsumoto, le long ballon à destination de Sasaki. Le contrôle de Sasaki. Attention peut-être avec Chen. Fang qui a pu donner à Ye. Et qui va chercher à centrer, elle y arrive, c'est repoussé de la tête par la défense. Attention à cette reprise, oh, c'est manqué. La reprise de U. Alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes de cette première période. Les Chinoises sont en possession du ballon. Kitajima. Ah non, les Chinoises qui n'arrivent pas à récupérer ce ballon. C'est toujours les Japonaises qui font le jeu. Même si là la passe est encore trop approximative et donc va profiter à la Chine. Avec Ye. Ye, la capitaine qui fait beaucoup de travail. Hein. Très active. Ouais. Zheng. Encore un ballon récupéré au milieu de terrain par les Japonaises. Peut-être une première action. Attention avec Chen. Et contrée. Et finalement la gardienne japonaise qui s'empare de ce ballon tranquillement. Il va falloir qu'elles exploitent à 100% toutes ces petites opportunités qu'elles ont pour l'instant les Chinoises. Il n'y en a pas beaucoup. Yeah. Et une joueuse qui revenait d'une position de hors-jeu. Et aux Japonaises aussi de peut-être faire le break rapidement pour pas vivre des dernières minutes sous tension et en reculant bêtement, on va dire. Avec Chen qui va mettre un peu de pression sur la gardienne, qui joue avec sa capitaine Yotsumoto. Le long ballon de Yotsumoto, cherchait Shimizu. Mais les Chinoises peuvent se relancer et repartir dans la moitié de terrain japonaise. Avec Zheng. Chen. Le centre de Yang. Et se trouve une tête japonaise. Mais attention, c'est un revient pour les Chinoises. C'est contré. Fang qui arrive à conserver ce ballon au milieu de deux défenseuses. Centre de Fang, c'est repoussé. Attention, ballon toujours chinois avec la frappe du pied gauche de Yuke Liu. C'est peut-être bien la première frappe cadrée de la Chine. Première frappe cadrée pour les Chinoises qui, mine de rien, ne lâchent pas. Enfin, essayent de mettre en danger les Japonaises. Allez, le long dégagement de Wakatsuki. Ah, ça bataille là, ça bataille au milieu de terrain. Ouais, ça s'accroche. Pas de coup de sifflet, pas de faute. Et le ballon est finalement japonais.
On rejoue avec Wakatsuki. Il y avait une petite poussette dans le dos là qui est passée inaperçue. L'arbitre ne l'a pas vu. Donc le jeu continue. Là, cette fois, la faute est sifflée. Et ça sera un coup franc pour la Chine. Faute sur la capitaine Ziniye. C'est de nouveau Niman Zheng qui va le frapper. On a vu tout à l'heure que la gardienne japonaise n'était pas forcément à l'aise et ne sortait pas de rester vraiment sur sa ligne. On va voir. Le rentrant mais pas assez puissant. Et donc c'est repoussé par la défense. Même si là ce sont les Chinoises en milieu de terrain qui peuvent relancer. Avec Ye, la capitaine. Yang. C'est bien couvert. C'est bien couvert par Kitajima qui obtient en plus le coup franc. Très intéressante la latérale droite également japonaise. Très bonne première mi-temps de sa part. Ah. Et un premier changement, Aurélien. Oui. Changement pour l'équipe du Japon, sortie du numéro 15, Akina Masaki. Donc c'est Masaki qui va céder sa place à Izumi Wakatsuki. Donc on aura deux Wakatsuki sur le terrain, puisque Rirua Wakatsuki, c'est également le nom de la gardienne. Donc on le redit, hein, on est dans la catégorie U16, donc on est essentiellement sur des joueuses et des joueurs nés en 2009, quelques-uns et quelques-unes nés en 2010. Quelques coachs ont fait le choix d'intégrer des éléments un peu plus jeunes. Mais globalement, on est sur des joueurs et des joueuses de 2009. On est en plein cœur de la formation. C'est là où les jeunes joueuses et jeunes joueurs commencent à se développer en jouant à 11, en jouant sur grand terrain et en évoluant à haute intensité sur des rencontres comme ce que peut offrir le mondial de Montaigu. Ah, il y a une offensive chinoise peut-être. Non, puisque le ballon est récupéré par le Japon. Mais attention, bon pressing là, bon pressing chinois. On est aux abords de la surface de réparation. Ye. On joue côté gauche avec Yang. Centre de Yang, ça passe à travers. Alors qu'il reste 2 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Et ce sont les Japonaises qui peuvent contre-attaquer avec ce ballon de Sasaki. Il y a pour Tamamura. Et c'est la gardienne qui est bien sortie. Belle anticipation de la gardienne chinoise. Elle avait bien senti le coup. Et elle peut dégager ce ballon. Parce que ça allait très vite. Hein. On est vite retourné aux abords de la surface chinoise. Tamamura. Qui joue en retrait avec Ito. Yatsumoto. Ito. Higuchi. Mauvais contrôle. Yatsumoto qui rejoue avec Wakatsuki. Anashiro. Le long ballon d'Anashiro qui trouve Sasaki. Sasaki, le ballon est contré et donc termine dans les bras de Xinji Li. Le dégagement de la gardienne chinoise. Yatsumoto de la tête. Wakatsuki. Et donc côté japonais, Kitajima qui évoluait à latéral droit est passé à gauche. Effectivement.
Et Wakatsuki, entré en jeu, a pris sa place à droite. Et on est entré dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Et une faute aux abords de la surface et un carton jaune. Alors est-ce que c'est les Chinoises qui terminent mieux la première mi-temps ou est-ce que les Japonaises, se sentant un peu au-dessus, se laissent un peu aller, mais en tout cas elles donnent l'opportunité aux Chinoises de revenir au score. Et un coup franc très intéressant, un carton jaune pour la capitaine Onaka Yatsumoto. Alors cette fois, on va changer de joueuse pour le coup franc. Ce ne sera pas Iman Zheng, mais ce sera sans doute la capitaine Zhenzu Fang. Ou la capitaine peut-être, en effet. Peut-être Xinyiye. En tout cas, les deux joueuses se sont placées. Il restera 30 secondes à jouer après ce coup franc, puisqu'il y a 2 minutes d'arrêt de jeu. Alors Zhenzu Fang ou Xinyiye pour ce coup franc. Ce sera Fang, il est plutôt bien frappé, mais dans les bras de la gardienne. Wakatsuki. Et l'arbitre qui ne va sans doute pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps, puisqu'on est arrivé au bout des 2 minutes d'arrêt de jeu. Peut-être une dernière action japonaise avec Sasaki. Shimizu. Shimizu qui va tenter toute seule. Et bien la petit crochet de trop. Et voilà, fin de cette première mi-temps sur le score de 1-0 en faveur du Japon. Une équipe japonaise qui a vraiment dominé ce début de partie face à des Chinoises beaucoup trop brouillonnes, pas dans le rythme. Et on va dire qu'au fil des minutes, ça s'est un peu rééquilibré. Avec des Chinoises un peu plus agressives. On peut dire ça, et au vu de la fin de la première mi-temps, on peut se dire que la seconde mi-temps va repartir sur le même rythme avec des Chinoises plus entreprenantes, aux Japonaises de bien utiliser les espaces qui vont se libérer. On a pu voir d'ailleurs sur la dernière action que ça aurait pu aller au bout. Alors on espère avoir un peu plus de spectacle. On se retrouve en tout cas dans quelques instants après une petite pause pour bien vivre cette deuxième mi-temps entre le Japon et la Chine, donc pour cette finale du Challenge Nation féminin du Mondial Football de Montaigu. À tout de suite. De retour au complexe sportif Maxime Bossis à Montaigu, à la mi-temps de cette finale du Challenge Nation féminin du Mondial Football Montaigu. Le Japon mène 1-0 face à la Chine grâce à un but inscrit par la capitaine japonaise Onaka Yatsumoto à la 10e minute. Vous le voyez, alors là c'est une action japonaise, ce n'est pas le but qu'on va voir dans quelques instants. Donc déjà 1-0 pour les Japonaises, pour les tenantes du titre, celles qui s'étaient déjà imposées ici en 2024 face au Portugal en finale. Et voici donc le but de la capitaine Yatsumoto. On le disait, Baptiste, une première mi-temps très, très brouillonne côté chinois. Plutôt de bonne facture en début de match pour les Japonaises, mais ça s'est un peu dégradé au fur et à mesure. Et on espère avoir un peu plus de spectacle en deuxième période. On espère que les Chinoises vont jouer leur va-tout, quitte à laisser des espaces et qu'on ait des occasions chinoises mais aussi japonaises. Je pense que les Japonaises vont avoir des opportunités avec les espaces laissés par les Chinoises à faire à suivre, mais c'est sûr que si les Chinoises n'arrivent pas à élever leur niveau technique et même à mettre plus d'intensité, ça sera compliqué pour elles de revenir. Et on a vu pendant la pause toutes les remplaçantes chinoises sur le terrain à s'entraîner, s'échauffer, à faire des exercices. Elles n'étaient pas avec leur coéquipière dans le vestiaire. On verra s'il y aura des changements
dans les prochaines minutes. Il y a déjà eu un changement côté japonais. Et on profite des quelques instants qui restent avant la reprise de ce match pour rappeler la suite du programme de ce week-end, Pascal, ici à Montaigu, ce week-end de finale, avec demain à 15h15 à suivre en direct sur TV Vendée la finale du Challenge Club entre le RC Strasbourg et le RC Lens. Strasbourg qui s'est qualifié tout à l'heure après une séance de tir au but face à l'AS Saint-Etienne, un but partout à l'issue du temps réglementaire, alors que les Lensois, eux, ont éliminé l'Olympique lyonnais sur le score de 1-0. Et puis bien sûr, pour clôturer cette 52e édition du Mondial Football Montaigu, la finale du Challenge Nation masculin avec l'équipe de France qui va tenter de remporter une deuxième fois consécutive ce tournoi. Les Bleuets qui seront opposés au Portugal. Coup d'envoi à 17h45 ce lundi ici à Montaigu et à suivre bien évidemment en direct sur notre antenne. Il y aura également des matchs de classement demain avec le Challenge Club et la sélection de Vendée qui jouera à Saint-Philbert-de-Bouenne face au Stade Rennais pour la 7e place. Le FC Nantes sera opposé à l'OGC Nice à Saint-Hilaire-de-Loulay pour le match comptant pour la 5e place. Coup d'envoi à 10h30. Et match à 10h30 également ici à Montaigu pour la 3e place entre Saint-Etienne et Lyon. Il y aura également les matchs de classement du Challenge Nation masculin avec à 10h30 la sélection de Vendée U17 face à l'Angleterre à Talmont-Saint-Hilaire. Le Cameroun face au Japon, ce sera pour la 5e place à la Châtaigneraie. Et pour la 3e place, la Chine sera opposée au Mexique à 13h15 ici même à Montaigu. Et ensuite, donc, place aux deux finales, finale club et finale nation, finale France-Portugal. Alors, il y a des changements à la reprise de ce match, notamment du côté japonais, avec l'entrée de Mizuki Yamada, qui remplace Mei Anashiro. Un changement pour l'équipe du Japon à la mi-temps avec la sortie du numéro 18. Voilà, le cri de guerre des Chinoises qui vont donc, on l'espère pour elles, mettre un peu plus de précision, un peu plus d'intensité, un peu plus de vitesse aussi peut-être dans leur jeu pour essayer de renverser la situation. Et il y a un autre changement côté japonais avec l'entrée de Mei Hasegawa au poste d'arrière gauche. Et la latérale en première période, la numéro 2 est sortie, il me semble. Kitajima, Ouais. oui en effet Kitajima qui a été remplacé par Joueuse pourtant très intéressante sur la première mi-temps. oui. Et donc c'est Ito qui jouait sur un côté, qui est passé en défense centrale au Japon. Et ce sont les Japonaises qui sont aux avant-postes côté gauche. Tamamura qui cherche à jouer avec Higuchi, mais c'est récupéré par la Chine. Pas pour longtemps avec Shimizu maintenant. Wakatsuki qui était entré en jeu en première période. Et qui se charge de cette remise en touche. Kurita, la lutte avec deux défenseuses chinoises. Et une nouvelle touche pour le Japon. Et vous allez peut-être le voir sur les images, derrière le but chinois. Un petit clan de supporters de la Chine avec une banderole, un drapeau et quelques chants au haut-parleur. Attention à ce centre japonais. C'est renvoyé par la défense. Et une sortie de but pour la Chine. Là.
dégagement de la gardienne chinoise. Une tête japonaise. Et ce sera une touche pour le Japon. Hasegawa qui trouve Yamada. Le dégagement de Ouyang. Allez, les Chinoises qui progressent avec une nouvelle remise en touche. Touche toujours effectuée par Wang Ting Ouyang. Chen qui remet à sa gardienne, Li. Toujours un pressing très actif des japonaises qui sortent tout de suite sur la porteuse de balle. Ah, le bon ballon de Ye, la côté gauche pour Yang. On progresse bien la côté chinois. Avec Chen. Chen là qui va pouvoir jouer sur le côté gauche. Le centre. C'est mal repoussé par la défense japonaise, mais c'est pas mieux négocié par Ziniye. On est reparti sur un rythme assez doux, on va dire. Pas beaucoup d'intensité dans l'engagement. Allez, le dégagement de Wakatsuki. Et ça va revenir très vite devant le but japonais, même si là, il y a une bonne intervention de Yotsumoto, la capitaine japonaise. Et pour l'instant, unique buteuse de ce match. Allez, les Chinoises qui essaient de mettre un peu de rythme, mais la touche là aussi est mal négociée. Allez, le ballon revient dans les pieds chinois, pas pour longtemps, c'est contré par la défense japonaise. Les Japonaises qui n'arrivent pas à bien construire, à bien repartir de leur camp. Allez, peut-être maintenant. Ouais, voilà les espaces qui se libèrent. Allez, on va jouer côté gauche avec Hasegawa. Contré par Liu. Et la touche sera pour les Chinoises. Et une faute de la Chinoise Fang sur Hasegawa. Ito avec Wakatsuki. Yotsumoto. Shimizu qui cherchait Wakatsuki, mais ballon trop profond et termine en touche. Le dégagement de Ito. Et contrôle raté de Rara Higuchi. Peut-être une nouvelle incursion chinoise, mais c'est bien couvert par Yotsumoto. On joue vite côté chinois. Le centre, c'est détourné de la tête. Allez, centre instantané, encore une fois, repoussé de la tête. Et la reprise assez puissante de Niman Zheng, mais ce n'est pas cadré.
Mais on sent en tout cas la volonté des Chinoises de mettre un peu plus d'intensité. Déjà de mettre un peu plus de monde dans la surface et d'essayer d'aller jouer dans cette surface japonaise pour les mettre sous pression. Et voilà, un petit pressing qui fonctionne là, puisque ce ballon va être récupéré par les Chinoises. Cette remise en touche. Ce sera de nouveau une touche pour la Chine, toujours avec Rongqing Ouyang. La balle récupérée par le Japon. Avec Higuchi contré. Encore une touche pour la Chine. Yang qui cherchait à jouer avec Zhenzhou Fang. Et cette fois, c'est avec Chen. Ballon perdu par Chen. Cette fois, c'est Hu qui se charge de la touche. Ballon récupéré par le Japon avec Yamada. Wakatsuki. Yotsumoto. La bonne intervention. Veuillez. Ah, les Japonaises qui commettent des erreurs qu'elles ne commettaient pas en première période. Ouais, elle n'arrive pas à ressortir. Elle y est face à deux Japonaises. Elle va obtenir le corner. Ouais, les Japonaises qui ne proposent plus ce qu'elles avaient réussi à faire et ce qui leur avait permis d'ouvrir le score. Et ça permet aux Chinoises de s'offrir des occasions pour revenir au score. Un pressing un peu plus haut quand même des Chinoises qui perturbe peut-être le Japon. Allez, c'est un corner en tout cas pour la Chine. La gardienne qui n'arrive pas à toucher ce ballon, c'est dégagé par la défense. Attention, ça peut revenir vite. Les Chinoises qui récupèrent la balle. Avec Chen. Yang. Et la belle intervention de Yotsumoto. Un capitaine qui rassure tout de même en défense. Elle intercepte quand même beaucoup de ballons. Une des meilleures joueuses sur le terrain, clairement. Yamada qui joue en profondeur, mais ballon trop profond justement. Pas de problème pour la gardienne chinoise Zingi Li. Long dégagement sur la tête de Yotsumoto. Tamamura. Segawa qui joue en retrait avec sa capitaine Yotsumoto. Attention, ballon toujours japonais avec Higuchi. Higuchi qui élimine une joueuse, qui arrive à transmettre En jeu. à Kurita, mais Kurita était en position de hors-jeu. Et donc les Chinoises vont pouvoir se dégager. Attention avec cette tête en retrait. Et ballon dégagé par Wakatsuki.
Allez, la longue touche. Mais ce sera directement dans les pieds et même dans les bras de la gardienne japonaise. Plusieurs remplaçantes hein, de chaque côté sont à l'échauffement. Il y a déjà eu 3 changements côté japonais. Pas encore eu du côté chinois. Allez, on bouge côté gauche là pour la Chine avec ce long centre et ballon capté sans problème par la gardienne du Japon qui relance à la main avec Tamamura. Dégagement de Lee. Une bonne couverture de Henry Ito qui était sous la menace de Kim Yu-chen. Ouyang pour cette remise en touche. Segawa. Le dégagement de Ito. Directement sur Jin. Jin qui joue à gauche. Attention ce ballon qui était à destination de Chen mais qui n'a pas pu le redresser. Petite alerte devant le but de Wakatsuki. Ah, les japonaises qui ont vraiment du mal à... On est avec 2 équipes maintenant qui cherchent vraiment à aller chercher très rapidement la surface adverse. Il y a très peu de jeux au milieu de terrain. C'est beaucoup de longs ballons dans des espaces libres. Et un pressing clairement plus haut hein, des Chinoises. Ça perturbe les Japonaises, même si là, elles arrivent un petit peu à construire quand même. Dès qu'elles sortent de la zone où il y a de la densité, il y a quand même moyen d'aller rapidement vers le but chinois. Mais attention avec Yamada qui a contré ce ballon, mais c'est mal joué. Elle avait beaucoup mieux à faire sur cette action. Yamada qui a rendu le ballon à la gardienne chinoise, alors qu'il y a une joueuse du Japon qui est restée au sol. Pas à se relever, si ça y est. C'est Wara Shimizu. Je crois qu'elle demande à être remplacée. C'est peut-être sur ce contact. Ah voilà. Avec Yang, je crois. Les 2 équipes improvisent une mi-temps dans la mi-temps. Histoire de redéfinir encore les rôles de chacune. Alors, on va profiter de cette petite pause pour saluer tous ceux qui participent à la bonne tenue de ce mondial football de Montaigu. C'est beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles, plus de 1000 bénévoles hein, mobilisés. Alors à Montaigu, mais sur tous les autres terrains, puisqu'il y a beaucoup de sites qui accueillent les matchs. Les arbitres, il y a plus de 120 arbitres, je crois, qui officient sur ce mondial. Changement pour l'équipe de Chine, sortie du numéro 19 du Japon, pardon. Changement pour l'équipe du Japon, sortie du numéro 19 Yuki Sasaki, entrée du numéro 11 Runa Sumiya. Changement toujours pour l'équipe du Japon, sortie du numéro 14 Mino Tamamura, entrée du numéro 17 Yane Nakashima. Et donc plusieurs changements. Côté japonais, entrée de Nakashima, de Sumiya. Toujours pas de changement côté chinois.
Attention, nouvelle offensive de la Chine. Une faute sifflée contre les Chinoises. Faute de Qin Yuchen. Non, faute de Ye, pardon, de la capitaine. Allez, peut-être une opportunité pour les Japonaises. Elles n'ont vraiment pas eu beaucoup là dans cette deuxième mi-temps. Les Chinoises plus agressives. Beaucoup plus agressives. Voilà, on le voit encore là avec ce ballon récupéré par Ye, même si le ballon est perdu, mais en tout cas elles sont tout de suite sur la porteuse de balle, ce qui n'était pas vraiment le cas en première période. On imagine bien que le discours du coach a été dans ce sens-là à la mi-temps. Même si, attention, il y aura peut-être une possibilité pour le Japon, mais encore un ballon mal négocié par Higuchi. Ballon trop long. Mais la balle est toujours japonaise avec Nakashima, tout juste entré en jeu. Hasegawa. Hasegawa qui avait trouvé Kurita. Pas de faute selon l'arbitre, le jeu se poursuit. Les Chinoises vont essayer de sortir de leur camp. Chen à la lutte avec Ito. Et c'est la capitaine japonaise Yotsumoto qui arrive à dégager ce ballon, même si ce sera une touche pour la Chine. Fang qui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon, s'est dégagé pour une nouvelle touche. Et on en est à 1 heure de jeu dans cette finale, toujours 1-0 pour le Japon. But de Yotsumoto à la 10e minute. Attention à ce centre venu de la droite. Un peu trop long pour Ye. C'est dégagé. En touche par Wakatsuki. On a quand même le sentiment qu'il manque ce petit truc en plus côté chinoise pour revenir au score et se donner le droit d'espérer de remporter ce challenge nation. Et puis on sent qu'on est tout de même plus proche d'une égalisation chinoise que d'un break japonais. C'est ce qui est particulier dans cette rencontre. On a ce sentiment de puissance collective japonais, mais dans le même temps, les Chinoises sont revenues avec des arguments et il n'y a qu'un 0. Et le dégagement de Wakatsuki. C'est dévié de la tête par Ye. La gardienne chinoise sous la pression qui redonne ce ballon au Japon. Et ça sera trop profond cette balle de Yamada qui cherchait Higuchi. Trop d'imprécision là dans les passes japonaises. Elle n'arrive plus à faire ce qu'elle réussissait à faire par moment en première mi-temps. Yamada. Yamada qui réussit avec un peu de chance à conserver ce ballon. Elle va jouer en retrait avec Itsumoto. Kurita. Kurita qui décale côté gauche. Nakashima. Et un ballon encore perdu. Sur la frappe lointaine de Shimizu.
Et ça s'envole très très haut. Ce serait intéressant de savoir la tactique ou la stratégie du sélectionneur japonais. Il a quand même sorti 2 joueuses du milieu de terrain qui, en première mi-temps, tenaient bien le ballon. Et on voit clairement que ces 2 joueuses manquent sur ce début de seconde période. Il va y avoir un changement très bientôt. Côté chinois, on se prépare. Voilà, sa bataille de nouveau au milieu de terrain. Ce sont les japonaises qui ressortent avec le ballon maintenant. Hasegawa avec Nakashima. Oui, ballon récupéré par Nakashima. Attention dans l'axe. Higuchi. Le petit ballon d'Higuchi. Ça passe à côté. Ça c'est même sauvé. Le corner est sauvé par la défenseuse chinoise. Mais c'était bien joué. Higuchi qui a été gêné par le retour de Yang. Pour l'équipe de Chine, sortie du numéro 6, Liman Zheng, entrée du numéro 9, Tantong Sun. Sortie de Nimang Zheng côté chinois, remplacé par Tantong Sun. Premier changement pour la Chine. Alors que les Japonaises en ont déjà effectué 5. Et il a bien corner. Hein. On croyait que le corner avait été sauvé, mais il y a bien corner pour le Japon. La tête, non, ça a été repoussé par une tête chinoise. C'est vrai que voilà, elle s'est débarrassée aussi du ballon sur cette action. Jin. Allez, on retrouve un peu d'allant offensif côté japonais avec Higuchi. Sumiya qui tente de passer entre 2 joueuses, c'est compliqué, mais elle conserve ce ballon. On peut jouer en retrait avec Higuchi. Higuchi qui fait du bien là sur cette deuxième période, on la voit plus. Elle faisait partie des joueuses déjà en première mi-temps qui amenaient un allant offensif aux japonaises. Et là elle obtient un coup franc qu'elle aurait aimé jouer rapidement. L'arbitre la rappelle à l'ordre. L'arbitre n'a pas vu ça comme ça. Allez, le coup franc qui va être frappé par Higuchi. Bon, ça a l'air un peu long ça. Si ça sera quand même repris de la tête. Oh, et sauvé sur la ligne par une défenseuse. La gardienne qui intervient maintenant. Et le dégagement des Chinoises. On va peut-être revoir ça tout à l'heure, ce qui s'est passé. C'était un peu sauf qui peut dans la défense chinoise. Higuchi avait réussi à trouver une coéquipière au deuxième poteau sur ce coup franc. Ce sera une touche pour la Chine. Alors on voit à la réception de ce coup franc. Il y avait Shimizu et la tête de Shimizu qui avait lobé la gardienne. Et heureusement pour elle, c'est la gardienne derrière qui s'impose, qui n'a pas eu peur de sortir. C'est Jin, je crois, qui a sauvé sur sa ligne. Mais en effet, la gardienne après s'est rattrapée en intervenant. Mais elle avait été un peu surprise par cette tête. Les Japonaises, de nouveau vers l'avant. Les Japonaises là, qui ont mis un peu le pied sur l'accélérateur, on va dire.
arrive un peu plus à combiner, à se trouver. La bonne couverture là. Côté chinois de Ouyang. Et ce sera un corner pour le Japon. 68e minute. Les Japonaises qui commencent déjà un peu à gagner du temps. L'arbitre a bien fait signe qu'elle décomptait tout ce temps. Allez, c'était à la suite d'un corner hein, que les Japonaises ont ouvert le score en première période. Ballon remis au milieu de la surface. Ça termine dans les bras de la gardienne. Là. Un long dégagement de Lee. Attention avec Zé qui va se retrouver face à face avec la gardienne. Zé, oh, bel arrêt. Le bel arrêt de Wakatsuki. La première erreur de la capitaine japonaise dans cette rencontre. Ah oui, qui a laissé filer Zé. Et la frappe du gauche, repoussée par Wakatsuki. Grosse alerte là pour les Japonaises. Sur un dégagement qui paraissait anodin au départ. Yuke Liu va se charger de frapper ce corner. Le corner de Liu pour la tête de Sun. Tan Tong-sun qui n'a pas réussi à redresser suffisamment ce ballon pour le cadrer. Allez, un petit peu plus de 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. En cette finale, tout est encore possible. Les Japonaises n'ont pas réussi à faire le break. Les Chinoises se montrent de plus en plus menaçantes. Pardon, il reste 10 minutes à jouer puisqu'on est sur 2 x 40 en effet. Je reste sur le temps habituel de 2 x 45. C'est bien 2 x 40 minutes pour cette finale. Et on a toujours ce pressing chinois qui empêche les Japonaises de bien repartir. Et voilà encore une récupération chinoise. Avec de la projection. Avec Fang. Chen dans la surface. Un ballon perdu. C'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire. De quoi se projeter dans la surface. Mais on est toujours dans le camp japonais. Plus trop à maîtriser la balle, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, on repose un peu le jeu avec Yamada. Et encore une fois, cette passe n'arrive pas à destination. Dégagement instantané de Wakatsuki. Et un mauvais passe encore mal ajusté de la part de Kurita qui cherchait à jouer avec Higuchi.
Le sélectionneur chinois qui n'a pas l'air de vouloir apporter de sang frais pour le moment. Un seul changement dans cette rencontre. Même si là, je pense que l'un de ses assistants va aller chercher une joueuse pour lui dire de venir. Higuchi. Shimizu. Avec Sumiya maintenant. Sumiya qui élimine une joueuse. A-t-elle éliminé la deuxième? Non. Non, elle s'est empalée dans la défense chinoise. Et elle va même commettre une faute. Et donc offrir un coup franc chinoise qui le joue vite. La couverture de Ito. Et on joue vite côté chinois. On essaie de passer par-dessus la défense. Oula, c'est une charge là de Yotsumoto, mais régulière selon l'arbitre. Ballon toujours dans les pieds chinois. Attention, un peu d'espace là. Sun. Et belle défense de Yamada. Fait une bonne seconde période, cette numéro 5 Yamada là au milieu japonais. Ça bataille, ça bataille. Le ballon encore chinois. Yotsumoto qui va pouvoir courir ce ballon. Alors même s'il y a encore beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'imprécisions, il n'y a pas du tout le même état d'esprit côté chinois qu'en première mi-temps. Ça, c'est Elles vont sûrement regretter malheureusement cette entame de match où elles n'étaient pas du tout rentrées dans cette finale. Nouveau changement pour les Chinoises avec la sortie de Kinyu Chen remplacé par Tian Yang. Cinq minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura certainement quelques minutes de temps supplémentaire après tous les changements notamment. Et toujours un but d'écart entre le Japon et la Chine. Voilà, au beau tacle. Et Sun. Et ce sont les Japonaises qui sont aux abords de la surface. La frappe d'Higuchi, captée par la gardienne Lee. Dégage instantanément. Long dégagement encore. Et ça revient dans le camp chinois. Ça c'est bien joué. Et Nakashima qui a joué avec Sumiya. Sumiya qui tente sa chance à son tour. Nouvel arrêt de la gardienne. Cette fois dégage à la main avec Liu. Fang avec Ye. Il va falloir lâcher le ballon là, sinon ça va être compliqué. Voilà, récupération japonaise, mais c'est mal joué ça aussi. Il y avait beaucoup mieux à faire. Mal joué de la part de Mizuki Yamada. Attention, pas de problème pour Wakatsuki. D'autres changements se préparent côté japonais, avec deux nouvelles entrées, visiblement. Alors, on a changé quasiment toute l'équipe sur ce match. Hasegawa. Nakashima.
Attention qui rentre dans la surface de réparation. Ah, c'est mal Bien contrôlé. défendu. Mauvais contrôle de Sumiya. Et la Chine qui peut se dégager. Attention, Higuchi qui tentait toute talonnade. La frappe, ça passe au-dessus. La frappe de Runa Sumiya. C'est dommage parce que les japonaises, là, avec cette récupération haute, avaient plus donné le droit d'avoir une belle occasion. Et la sortie côté japonais de Shimizu, remplacée par Ikewaki. Et sortie également de Henry Ito, remplacé par Rei Kitamura. Entrée du numéro 6, Rei Kitamura. Alors qu'une joueuse chinoise est restée au sol, visiblement touchée à la tête. C'est la gardienne qui la sort, qui la porte dans ses bras pour la sortir du terrain. Elle va pouvoir se faire soigner, mais pour l'instant, est-ce qu'elle va être remplacée? Il y a une joueuse qui retire sa tenue d'échauffement et qui oui, va la remplacer maintenant, même si... Non, pas maintenant. Alors, je ne sais pas ce que l'arbitre va dire à la gardienne. Si. Le changement est effectué, en effet. Les sorties côté chinois de Wu Yang. C'est Wu Yang qui est resté au sol. Elle est remplacée par Yaxin Xiong. Et on va rentrer dans le temps additionnel. Qui va sûrement être assez long avec tous ces changements et ces arrêts pour blessure. Donc encore sûrement quelques possibilités pour la Chine d'égaliser ou pour le Japon de définitivement valider cette victoire. Higuchi, on a vraiment beaucoup vu sur cette deuxième mi-temps, très présente. Nakashima. Kitamura. Wakatsuki. Sumiya. Et une faute sur Sumiya. Temps additionnel, 4 minutes. Alors ça joue vite côté japonais, c'est assez surprenant, puisque quand même mène 1-0 dans le temps additionnel d'une finale. Donc, et elle se presse pour jouer ce coup franc. Bon. 4 minutes de temps additionnel. On a quand même le sentiment que les japonaises ont repris un peu la main sur cette fin de rencontre. Les Chinoises ont du mal à aller chercher comme elles ont pu le faire en début de seconde période. On a vu Higuchi qui du coup est descendue d'un cran. La japonaise, elle n'est plus aux avant-postes, elle occupe le milieu de terrain. Ah, il y a un coup de sifflet, une faute de Hasegawa. Alors que Wu Yang est toujours en train de se faire soigner sur le bord du terrain. Au bras finalement, c'est pas la tête, c'est au bras. Et il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. Attention, peut-être une possibilité pour la Chine. C'est Fang qui était à la lutte. Et encore Higuchi, cette numéro 8 qui est présente pour soulager ses coéquipières. Ce sera une remise en touche pour les japonaises, qui là prennent un peu plus leur temps. Hasegawa qui renvoie directement le ballon sur une joueuse chinoise. Attention avec Ye, la frappe de Ye, c'est contré par Utsumoto. La Chine toujours avec le ballon, avec cette intervention, ce tacle juste avant que Liu ne parvienne à centrer. Et les Chinoises ont toujours le ballon, elles sont toujours dans le camp japonais. Nouveau centre, c'est repoussé de la tête.
Et ça va revenir, il reste 2 minutes à jouer. Et ce sera une sortie de but pour le Japon. Et Wakatsuki qui va prendre tout son temps pour faire défiler quelques secondes. Alors qu'on voit Ouyang qui vient de se faire soigner, qui va retrouver le banc de touche. Allez, le dégagement de Wakatsuki. Il va peut-être rester la possibilité de mener une action. Le long dégagement de Yotsumoto. La dernière minute du temps additionnel de cette finale du challenge nation féminin du Mondial Football Montaigu. Et les Japonaises aux abords de la surface de réparation. Intervention. Oula. Oula. Oui, un gros choc. Il y a une intervention un peu étrange de la joueuse japonaise. Alors on voit ce tacle là, il n'y a pas de problème. Et, voilà, et derrière, la Mitsuki Yamada qui ne s'est pas posé de questions. Qui a dû surprendre et peut-être faire mal à la joueuse chinoise. Allez, le dégagement. Alors le temps additionnel est passé, mais puisqu'il y a eu cette nouvelle blessure, l'arbitre va peut-être laisser jouer encore quelques secondes de plus, mais le coup de sifflet final est tout proche. Et c'est terminé. Le Japon remporte pour la deuxième année consécutive le Challenge Nation féminin du Mondial Football de Montaigu. Victoire 1-0 grâce à ce but inscrit à la 10e minute par la capitaine japonaise Onaka Yotsumoto. La Chine a plutôt bien réagi en deuxième période, mais il manquait encore ce petit truc, ce petit geste technique, cette petite précision pour aller chercher cette égalisation et pourquoi pas mieux. Et les Japonaises ont pu faire un peu le dos rond pendant une bonne partie de cette deuxième mi-temps et elles aussi se créer quelques situations, mais surtout conserver cet avantage d'un but. Les Chinoises regretteront cette entame de match quand même où elles étaient vraiment absentes. Derrière, elles ont montré un autre visage et les Japonaises ont semblé maîtriser, mais mine de rien en seconde période les plus grosses occasions sont à mettre au compte des Chinoises, donc forcément un peu de regret côté chinois, je l'imagine. Donc la première défaite des Chinoises dans ce tournoi, qui avait remporté leurs 2 matchs en poule. Et qui pour leur deuxième participation ont terminé à la 2e place, celle qui avait terminé 3e en 2019. Et donc pour le Japon, c'est déjà une deuxième victoire ici à Montaigu. Alors on retiendra quelques joueuses tout de même sur ce match qui sont prometteuses, notamment la capitaine, la buteuse japonaise Onaka Yotsumoto, très rassurante derrière. On a parlé aussi de Rara Higuchi, la numéro 8, qu'on a vu d'abord
en attaque, puis après au milieu de terrain. C'est vraiment le milieu de terrain japonais en première mi-temps qui avait été très intéressant. Et avec les changements, c'est vrai que la maîtrise a baissé. La maîtrise technique des japonaises a baissé. Mais effectivement, il y a déjà à cet âge-là, des joueuses de très grande qualité. Et donc on va rappeler le classement final de ce challenge nation féminin. Donc évidemment le Japon à la première place, la Chine à la deuxième. On rappelle que la France, les Bleuettes ont validé leur place sur le podium ce matin en battant le Mexique en match de classement 1-0. Donc le Mexique 4e, 5e place pour l'Angleterre qui a battu la Suède 1-0. Et les Suédoises terminent donc 6e. Nous en profitons pour saluer bien sûr l'investissement de l'ensemble des bénévoles, mais également des... Et le Portugal à la 7e place, puisqu'il n'y a pas eu de match de classement pour le Portugal. Puisque ce tournoi s'est joué à 7 au lieu de 8 comme prévu, avec le désistement de dernière minute de l'Espagne. Et voilà le sourire des Japonaises qui dans quelques instants recevront le trophée. Ce mondial football de Montaigu n'est pas terminé, loin de là, avec pas moins de, que je compte bien, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. 8 matchs au programme ce lundi. Des matchs de classement du Challenge Club et du Challenge Nation. Ça se passera à Saint-Philbert-de-Bouenne, à Saint-Hilaire-de-Loulay, à Talmont, à la Châtaigneraie et à Montaigu. Et puis 2 autres finales, bien sûr, à vivre ce lundi et à suivre sur TV Vendée. La finale club entre Strasbourg et Lens à partir de 15h15. Et la finale nation entre la France et le Portugal à partir de 17h45. Les Français qui tenteront de faire comme les Japonaises, c'est-à-dire conserver leur titre acquis l'année dernière. Et donc si vous êtes du côté de Saint-Philbert-de-Bouenne, demain vous pourrez voir un match de classement entre le Stade Rennais et la sélection de Vendée. Si vous êtes à Saint-Hilaire-de-Loulay, eh bien vous verrez le FC Nantes face à Nice. À Montaigu ici même, un derby toujours intéressant entre Saint-Étienne et Lyon. La sélection de Vendée U17 affrontera l'Angleterre à Talmont. Le Cameroun sera face au Japon à la Châtaigneraie. Et la Chine face au Mexique à 13h15 ici à Montaigu. Ça, ce sera pour la 3e place du tournoi. Et donc on le rappelle, RC Strasbourg, RC Lens en finale club à 15h15. France-Portugal, finale nation, 17h45. On revoit quelques actions de cette rencontre avant de se quitter. Il y avait cette première grosse occasion pour Yatsumoto, la capitaine, qui, quelques instants plus tard, a trouvé le chemin des filets sur cette action à la suite d'un corner mal dégagé par la Chine. Et donc l'unique but de ce match. Vous donner bien sûr le classement de ce challenge nation féminin, puisque c'en est terminé ici sur la pelouse. Assez peu d'occasions pour les Chinoises en première période. Il y a eu ce coup franc, cette frappe également, un peu trop écrasée. Encore ce coup franc. Mais tant que les Japonaises n'avaient pas fait le break, eh bien, Elle restait sous la menace des Chinoises. Exactement. Et on a vu des Chinoises plus pressantes qui ont empêché les Japonaises de jouer en deuxième. Et ce qui leur a permis aussi à elles de se créer des situations. Et tu as vu, on le verra peut-être tout à l'heure, à la suite d'un dégagement de la gardienne chinoise, et bien un face-à-face entre la capitaine chinoise Diniye et la gardienne, voilà, sur cette action, et la gardienne japonaise, mais duel remporté par la portière nippone. Et ensuite, les Chinoises ont poussé, mais avec encore trop de déchets techniques pour pouvoir véritablement inquiéter la gardienne du Japon. En tout cas, on voit que ce tournoi féminin progresse, se développe chaque année ici à Montaigu. Il avait débuté avec 4 équipes. On en est, alors il devait y en avoir 8 cette année, il y en avait 7. Mais en tout cas, voilà, le tournoi attire de plus en plus. On voit de plus en plus de matchs féminins ici à Montaigu. C'était la 5e édition du challenge féminin.
Et c'est intéressant de voir aussi les différents continents représentés. Et mine de rien, le Japon, sur le développement du football féminin, fait partie des nations qui comptent en senior également. C'est une nation qui est souvent avec des résultats probants, que ce soit sur une Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. Et regardez les joueuses chinoises qui saluent leur public, leurs supporters. C'était il y a quelques instants, puisqu'il y avait une petite délégation de supporters installés en tribune derrière le but. Et les Japonaises vont maintenant pouvoir fêter ce nouveau titre et ramener le trophée chez elles. Eh bien, l'heure est de auto-remerciement. Merci Baptiste. Merci à toi Aurélien. Commentaire. Merci également à toute l'équipe technique en régie, derrière la caméra, à la diffusion pour vous faire vivre cette finale. Et donc je vous le rappelle, ce n'est pas fini. On va vivre encore 2 finales ensemble. Demain à 15h15, Finale Club, que j'aurai le plaisir de commenter avec Loïc Lambert, l'entraîneur du Vendée Fontenay Foot, l'équipe de National 3. Et puis la finale Nation, avec cette fois au commentaire Olivier Quin, ancien joueur professionnel bien sûr, notamment du FC Nantes ou encore de Sedan. Ça sera à 17h45 pour la finale Nation France-Portugal. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée et je vous dis donc à demain pour les autres finales du Mondial Football de Montaigu. Allez, on accueillera l'équipe de Chine dans quelques instants.